C'est Momo, il a fait ça à l'école. C'est stylé. C'est quoi? Une baffe Bluetooth. Je l'ai enfin reçu. Je voulais l'avoir en avant-première, mais pour cette marque, je suis pas assez gros. Pour l'instant, c'est le nouveau produit Apple qui vient de sortir. Et il est tarpin pas cher. Mais c'est pas juste un produit tout bidon comme ça, il y a une vraie utilité. Et elle va me servir à mort, elle risque de te servir aussi. Je vais déballer ça sur ma chaîne high-tech. Raconte-nous un peu ta recherche d'appartement. On pensait rester sur la rive sud. Là, on va se retrouver à chercher sur Montréal. Il y a des quartiers qu'on ne connaît pas, donc on va aller un peu découvrir. On va les découvrir maintenant. On va voir si c'est intéressant. Ce qu'on fait dès qu'on trouve une journée où elle ne travaille pas, madame, eh ben on tourne, on cherche, on regarde un peu les quartiers, comment c'est. Parce que je sais qu'à Montréal, il y a des bons endroits. Nous, on n'aime pas trop quand c'est trop urbain. Tu vois, c'est magnifique, mais je ne me verrais pas habiter là, tu vois. Et donc, nous, on cherche le compromis. Être à Montréal, pas loin des transports en commun reliés à Montréal, mais pas trop urbain, qui ressemblerait un peu à la rive sud. Ce qu'on aime, nous. Des maisons, espacées, etc. C'est bien, mais on s'emmerde comme des rats morts, quoi. Ça fait beaucoup. C'est vrai, la rive sud, c'est bien, on s'emmerde comme des rats morts, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment banlieue américaine, tu vois. Ouais, c'est vraiment banlieue où il n'y a rien à foutre. À part ta maison, tu n'as rien. Il n'y a rien à faire, ouais. En fait. Ici à Montréal, il y a plein d'activités et tout. Il y a des piscines, il y a des trucs. Non, il y a des choses. Mais ouais, il n'y a pas les activités que tu vas retrouver à Montréal, par exemple. C'est pas aussi vivant, ouais. C'est pas aussi vivant. Et le truc aussi, c'est qu'on est resté pas mal de mois sur la rive sud. Quand on est arrivé à Montréal, de voir plein de monde et tout, ça m'a fait bizarre. Ouais. Mais il y a du monde là-haut. C'est vrai qu'à Montréal, tout le monde part maintenant. Les gens, ils quittent Montréal. Tout le monde quitte Montréal. Et à chaque fois qu'on dit à quelqu'un, on cherche à Montréal, et vous êtes fous, tout le monde quitte. Étonnés, et tout. Ouais. Non seulement les gens ils quittent, parce qu'ils en ont un peu marre de la ville, et en plus, les prix, ils ont explosé. Les prix à la vente, les prix de la location, les prix ont explosé. C'est beau quand même, hein. C'est vraiment le petit New York. Hein. On est arrivé au Little Chinatown, le quartier chinois. Enfin, le quartier chinois, c'est vraiment ces 3 rues, hein, mais tout écran chinois, les magasins, un truc de fou. Alors là, on est où? Dans quel quartier? Je sais pas dit. On est au village. Ah ouais, là on est au village. C'est le village. Quartier... Olé olé, c'est le quartier olé olé. C'est le village. En fait, c'est joli, tu vois. Ouais. Voilà, ici c'est vraiment urbain. Hein? Ah ouais, non, ici tu habites là, impossible. Non, c'est pas possible. Ah ben là on est en train de remonter la ligne de métro et voir à partir de où ça commence à se dégrader. Parce que je sais que c'est bien, apparemment. À un moment ça se dégrade. Et voilà, comme prévu, on a vu, ça faisait longtemps que j'ai pas vu de toxico. Un toxico quand j'ai marché, l'autre avec le cœur, je marche comme ça. T'es fada, on va retourner au sud de Montréal. Bon, on est où là? Là, on est en train de remonter le métro qui mène jusqu'à Hochelaga. On va aller tout au bout. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Peut-être, arrive un moment, peut-être ça va être bien. Alors, on m'a dit. Moi, je sais pas. Tu n'as pas de dalle, je connais pas. Moi, je connais pas. Non, c'est important de le signaler. Moi, je connais pas. On m'a dit, là, on est en dessous le Grand Parc. On m'a dit, tout ce qui est en dessous le Grand Parc, c'est bien, tu vois. Là-bas, c'est moyen. Et après le parc, de ce qu'on m'a expliqué, de ce que j'ai compris, il n'y a plus de dentistes. Dents cassées. On est en train de remonter, comme je t'ai dit, au Hochelaga, le métro et tout. Il y a des endroits qui sont pas trop mal, je trouve aussi. Mais même dans les petites ruelles et tout,
je sais pas, il y a une sensation d'ambiance que tu es dans un bloc urbain. C'est ça ou pas? Non. Moi je trouve. Non, je trouve pas. Je sais pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Calme, hein. Non, mais les ruelles elles sont calmes. Mais il y a cette ambiance, tu vois, que tu as l'impression, je sais pas, moi, même dans la petite ruelle, c'est pas. Tu sais, il n'y a pas de mots en fait pour exprimer le truc que je ressens en fait. Tu vois, je veux te dire, quand tu es dans un endroit qui est pas trop urbain, tu as une sensation qui est différente. Et là, même que c'est des petites ruelles, que c'est des petites maisons et tout, mais tu sens que c'est. Tu as l'oppression de l'urbanisme. Donc, Hochelaga, ça ne nous correspond pas du tout. Donc, Hochelaga, tout ce qui est au-dessus, tout ça, on barre. Et je pense qu'on va plutôt se baser sur le sud, qui est pas trop mal. Le sud de Montréal. Tu sais, des fois, on est tellement pris par les iPhones, les iPads, les ordinateurs. Des fois, on en oublie la beauté des choses qu'on voit. Tu vois. Au Borguillo, ça y est, tu repars dans tes délires wear. C'est que cette chaîne YouTube Borguillo, si tu veux, c'est pas chaîne YouTube où je vais me dire qu'est-ce que je vais leur dire, il faut pas les braquer, il faut pas regarder, je vais me décoiffer, je te dis des trucs de fou, ce que les gens se disent dans leur tête. Ce que je me dis dans la tête, je le sors. C'est du Borguillo, frérot, à l'état pur. Et je te disais, on en oublie les belles choses de la vie. Et tu sais quoi? J'ai ma voisine, elle a un arbre. Je vais te montrer. Quand tu vois le ciel, les choses comme ça, tu vois, la beauté comme ça, comment tu peux pas croire qu'il y a un créateur qui fait ça? Comment tu peux croire que c'est des coïncidences et que c'est comme ça? Je sais. Franchement, je trouve que c'est... Après, c'est personnel. Après, tu crois ce que tu veux, tu vois. Je te dis pas de... Non, mais pourquoi? Non, c'est les chrétiens qui ont raison, c'est les musulmans qui ont raison, c'est les juifs qui ont raison, c'est les bouddhistes. Non, je te dis pas ça. Je te dis... Il y a déjà... Moi, je connais des personnes qui, si tu veux, ils n'ont pas de religion. Ils te disent, moi, j'ai pas de religion. Je suis ni musulman, ni chrétien, ni juif. Je n'ai pas de religion. Mais je crois qu'il y a un créateur, tu vois. Ça va, tu vois, mais il y en a, ils croient vraiment qu'il n'y a rien, que c'est une coïncidence qu'on soit comme ça. Je trouve ça plus fou. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis croyant, tu vois. Mais je trouve ça plus fou et plus improbable de croire que c'est une coïncidence, tout ça, que de croire qu'il y a vraiment un créateur qui a créé tout ça pour nous. Je vais pas trop me perdre dans les délires à Borguillo. On va parler de l'école. Dans le précédent vlog, je te parlais qu'on allait partir vivre à Montréal pour l'école des enfants. J'ai fait une rencontre qui a changé toute ma vision des choses. Sur l'école, les enfants, etc. Alors je les embrasse. Je suis persuadé qu'ils regardent cette vidéo. C'est Imed, sa femme Sherazade et leur petite famille. Adorables. Ce sont des gens que je viens de rencontrer, mais tu vois, c'est des rencontres folles que tu fais ici. Quand tu es à Marseille, quand tu es dans ton pays d'origine, les gens que tu rencontres, c'est des gens que tu connais, qui connaissent quelqu'un et tout. Là, c'est fou. Dans la vidéo précédente que j'ai faite, le vlog que j'ai fait, je t'ai dit qu'on allait quitter la rive sud, où on est très bien, pour aller à Montréal. Et Imed, il voit ma vidéo, il m'envoie un message sur Snap, il me dit « Borguillo, on se connaît pas, ne fais pas cette erreur. Ça fait 4 ans que je suis ici, ne fais pas cette erreur. » Et je l'appelle, il me dit « Tu es où ?» Je lui ai dit, je suis là, Saint-Hubert et tout. Toi, tu es où? Il me dit, j'habite à Brossard. Viens. J'arrive devant chez lui. Des gens incroyables. Mais tu sais, des fois, tu rencontres des gens, tu te dis, ils ont l'air gentils, mais tu restes sur tes gardes, tu as un doute. Mais là, c'est... Moi, je suis comme ça. Quand tu parles avec moi, je suis ouvert 100%. C'est-à-dire que quand tu parles avec moi, même des fois, tu sais quoi, on me le reproche. Des fois, je parle même avant de réfléchir, c'est vraiment, je me dévoile, moi, quand je parle. Tu vois, aux gens, je cache rien. Tu vois tout de suite à qui tu as affaire et mes intentions. Alors que la plupart des gens, il faut creuser, il faut se méfier, parce que tu sais pas s'il a des bonnes ou mauvaises intentions. Et eux, autant lui que Sherazade, ce sont des gens vraiment comme moi, comme nous. Tu vois, ils se dévoilent et tu vois les personnes que c'est, et c'est vraiment de très bonnes personnes. Et eux m'ont dit, mais pourquoi tu vas aller à Montréal ? La vie elle est moins agréable pour les enfants. Et moi, je leur explique l'école. Et nous, on a peur que si on rentre dans un an ou deux, qu'ils vont être dans une école québécoise, qu'on rentre en France, ils vont perdre le fil et tout. Mais ils m'ont dit, mais non. Ils m'ont dit, mais tu
Tu vois, ils m'ont fait comprendre, ils m'ont ouvert les yeux en m'expliquant que, à part en français, en matière, je parle, en maths, ils sont plus avancés, l'école, elle est bonne, il y a des concentrations. Ici, tu as l'école publique, c'est standard, et dans les écoles, tu as des concentrations, ce sont des niveaux vraiment au-dessus. Tu sais, en tant que parent, tu as toujours peur de faire des mauvais choix pour tes enfants. Ils m'ont dissuadé de partir à Montréal. Après, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, ils me disent, ouais, mais tu es où, Borgio? C'est loin, Montréal, chez toi? Montréal, c'est à 15 minutes en voiture. À 10 minutes, le centre-ville de Montréal, 15 minutes en voiture. C'est à côté. À côté de Montréal, mais tu as un cadre de vie. Tu les vois, les vidéos que je te montre et tout, le quartier, c'est agréable de fou. Et ce qu'on va faire, alors, on rechange d'avis. Montréal, on va pas y aller. On va rester sur la rive sud. On va aller plutôt vers Brossard-Saint-Lambert. On va les mettre dans l'école québécoise, qui est très bien. Nous, on avait peur de ça. On avait peur de les mettre dans une école, dire mauvais choix. Tu sais, tu vas être un bon parent. Tu veux pas mettre tes enfants dedans. Mais bon, l'école québécoise, elle est tout aussi bonne. Peut-être même mieux. En maths, en anglais. Il y a d'autres matières, je ne sais pas lesquelles, où ils sont plus avancés. C'est vraiment sur le français. Alors nous, le choix qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans l'école québécoise, qui est avancée en maths, etc. Et on va leur prendre le CNED en français. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se rendre malade, aller vivre dans un endroit? Surtout que si on serait parti à Montréal, on serait retrouvé, tu vois. Moi, je cherchais un rez-de-chaussée avec jardin, mais on aurait des voisins dessus, les uns sur les autres. Mais là, tu as le voisin, il est là-bas, l'autre, il est là-bas. On a 10 minutes de Montréal. Bah, mais tu sais, on se disait, ouais, mais c'est vrai que c'est un peu plus mort ici. Il y a plus d'activités à Montréal à faire. On a 15 minutes. On est à côté. C'est décidé, on reste sur la rive sud. Et Imed, Imed, tu pleures. On va le ramener. On va faire un live avec Imed et il va vous régaler. Tu sais, dans la vie, moi je pense que rien n'est fait au hasard. Si aujourd'hui je suis tombé sur eux et que ils m'ont dissuadé de faire ce qu'on devait faire, enfin à moi et à ma femme aussi. Celui qui est pas croyant, il va me prendre pour un fou, tu vois. Mais pour moi, c'est comme si c'était un message divin à travers eux qui vient me dire, fais pas cette connerie, tu vois. Moi, je vois les choses comme ça. Chacun voit les choses comme il veut. Moi, je vois les choses comme ça. Le truc que j'ai découvert aussi sur la voiture, ça m'a rendu fou. Je vais te montrer. Elle consomme un truc de fou. Je suis tout à la pompe. Presque je lui tape la bise à Brandon de la pompe. Tu vois, un truc de fou. Elle a une patate, tu pètes un plomb. Elle part. C'est un 2 litres, tu vois. Mais elle a du jus, tu deviens fou. Elle part, des fois j'accélère, elle me dit, oh, qu'est-ce qu'elle a? Et un jour, je prends la voiture et rien, tu vois, elle avance pas. Je regarde le tableau de bord, je vois le voyant, il écrit écho. Et je ne le consomme plus, tu vois, mais bon, c'est vrai qu'elle avançait pas. Et donc, je roule comme ça pendant 3-4 jours en écho, et un matin, je me lève, il n'y a plus de voyant. Et elle repart un peu avec du jus. Et je cherche à comprendre, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a et tout. Et en fait, regarde. Tu vois ça? Tu as les modes. Et en fait, tu as un mode éco, un mode sport et un mode normal. Tu vois? Éco, sport, normal. Frérot, ça fait 3 mois, je roule en mode sport. Comme un fou. J'ai de la route à faire, des 60 km sur l'autoroute. En plein centre-ville. Et moi, je savais pas comme un âne. Moi, je connais pas les voitures. Moi, les voitures, je démarre, je roule. Quand il y a un moyen qui s'allume, je change. Et je me suis mis dedans. Je me mettais dedans. Et là, j'ai compris. Là, je me mets en mode normal. Regarde, frère, comme c'est beau. Regarde mon savet. Regarde ça. Bon, bien sûr, je te parle pas de la poubelle. Hein. Mais tu vois, on va quitter ça pour aller à Montréal, se retrouver les uns sur les autres. Non, ça vaut pas le coup. Tu sais, j'ai pris conscience de quelque chose. Je vais te dire comment je te vois. Je te vois comme quelqu'un d'important, tu vois. Parce que je partage beaucoup de choses avec toi. Et ça m'évite d'aller voir un psychiatre, frérot. Mais c'était plus dans le délire de dire, ces personnes qui sont abonnées, tu vois. Mes abonnés, si tu veux. Et je parle avec mon pote Arnaud, mon frérot, et j'ai pris conscience, quand Arnaud, il me parle de vous, de toi, qui me suis, il dit la communauté. Il dit dans la communauté, et il a raison, en fait. En fait, on n'est pas simplement Borgio, la chaîne Borgio et ses abonnés. Moi, je vous vois plus, et il a raison, comme une communauté. On est une communauté, en fait. Et ça, je le ressens depuis que je fais les lives. Quand je fais les lives, que je vous vois, les mêmes personnes qui viennent, qui commentent, c'est là que je ressens qu'on est vraiment une communauté. Et moi, ce que j'aimerais faire, bon, c'est dommage pour ceux qui ne sont pas ici, qui sont en France, qui comptent venir, mais tous ceux qui me suivent, qui sont ici au Québec, tu sais qu'on, de temps en temps, je te dis pas on se fait ça tous les week-ends, mais de temps en temps, on se retrouve dans un parc, on ramène le barbecue et on se fait un barbecue, tu vois, tous ensemble. Qu'on soit une communauté, mais pas qu'une communauté en ligne, qu'on soit une communauté en réel. Je sais pas si tu vois le délire.
Ça, c'est un truc que je kiffe. Le Canada, pour l'instant, on kiffe. La famille nous manque. Tu sais, je parlais avec ma femme. Elle me dit, je me vois pas du tout rentrer. Eh ben, moi aussi, je me vois pas du tout rentrer. Peut-être pour des vacances et pas tout de suite. Parce que bon, là, je suis à 6 heures de voiture de New York. Donc avant de venir en France, on va d'abord vadrouiller vers New York, faire des road trips. Je vais vous faire kiffer. Je vais vous faire des vlogs, je vais vous ramener à New York. Bon, j'ai déjà une vidéo sur New York, mais je vais vous ramener à New York. Je vais vous faire des road trips. On va vous montrer des trucs un peu intéressants. C'était le petit vlog de cette semaine. Je vous kiffe et je vous dis à tous, hasta luego.